Tu vois très bien qu'on te... Mais le problème, c'est que tu n'as pas toujours une grosse preuve à poser sur la table. C'est des petites remarques en fait, des sous-entendus, des regards, des infos qu'on ne te donne plus, des réunions où on t'oublie, des comportements subtils qui s'accumulent. Et au bout d'un moment, tu en as marre, tu as envie de leur montrer que tu n'es pas bête, que tu vois bien leur jeu, que tu n'es pas la gentille naïve qui va tout encaisser. Sauf que parfois, les phrases que tu sors pour te défendre peuvent justement se retourner contre toi. Parce que quand tu es ciblé, parfois, on attend juste de toi que tu réagisses mal. Et si tu sors la mauvaise phrase, tu peux passer pour quelqu'un de négatif, d'instable ou quelqu'un à surveiller, quelqu'un qui peut craquer dans peu de temps. Donc dans cette vidéo, je vais te donner des phrases à éviter au travail, pas pour te dire de te taire, mais pour éviter de leur donner des munitions contre toi. La première phrase, c'est « ce n'est pas mon travail ». Et je sais pourquoi tu peux avoir envie de dire ça. Parce qu'à un moment donné, tu en as marre. Tu en as marre qu'on te rajoute des tâches. Tu en as marre de récupérer le travail des autres. Tu en as marre qu'on profite sur ton sérieux, sur ta compétence, sur ta gentillesse, sur ta discrétion. Donc dans ta tête, quand tu dis ce n'est pas mon travail, toi tu veux juste dire en fait ce n'est pas à moi de porter tout le service. Ce n'est pas parce que je travaille bien que je dois tout absorber. Et ce n'est pas à moi de compenser les gens qui ne font pas leur part. Mais le problème c'est qu'au travail, ce n'est pas toujours ce que toi tu veux dire qui compte. C'est ce que entendent derrière. Et un manager, un responsable ou certains collègues peuvent entendre « elle ne veut pas aider, elle n'est pas flexible, elle n'a pas l'esprit d'équipe, elle est compliquée, elle refuse de s'adapter, elle est sur le point de craquer ». Et là, tu vois le piège. Toi, tu voulais poser une limite. Eux, ils peuvent te coller maintenant l'étiquette de la personne difficile. Et surtout, quand tu es déjà ciblé, cette phrase peut être utilisée contre toi. Ils peuvent dire « tu vois, elle refuse. Tu vois, elle n'est pas collaborative. Tu vois, elle a un problème d'attitude. » Alors que les vrais fainéants, eux, souvent, ils ne vont jamais dire les choses comme ça. Ils vont esquiver autrement, ils vont ralentir, ils vont faire semblant d'être débordés, ils vont demander des précisions, ils vont renvoyer la balle sans se griller, sans griller leur image professionnelle. Mais toi, parce que tu es direct, parce que tu es fatigué, parce que tu veux être clair, tu veux aller droit au but, tu sors la phrase brute « ce n'est pas mon travail ». Et là, ce qui se passe, c'est que c'est toi en fait qui prends l'étiquette. C'est toi qui prends l'étiquette. Donc, à la place de ça, tu peux dire, là, j'ai déjà plusieurs priorités en cours. Si tu veux que je prenne cette tâche, dis-moi ce que je dois mettre en pause ou prioriser. Là, tu ne dis pas de façon frontale, mais tu restes professionnel. Tu remets juste la responsabilité au bon endroit. En gros, là, ce que tu leur dis, ok, je peux le faire. Mais dans ce cas-là, il faut choisir ce qui passe avant. Et ça, c'est beaucoup plus stratégique. Parce qu'au travail, la limite n'est pas le problème. Le problème, c'est la façon dont tu poses une limite. La deuxième phrase, c'est « est-ce qu'on peut se voir en privé ?» Je te dis ça, mais tu le gardes pour toi. Et là aussi, je comprends pourquoi tu peux avoir envie de dire ça, parce qu'à un moment donné, tu as besoin d'en parler. Tu as besoin de vider ton sac. Tu as besoin que quelqu'un comprenne ce que tu vis. Tu as besoin de dire que tu observes sans que ça parle dans tous les sens. La deuxième phrase, c'est « est-ce qu'on peut parler en privé ?» Je te dis ça, mais tu le gardes pour toi, comme un secret. Et là aussi, je comprends pourquoi tu peux avoir envie de dire ça. Parce qu'à un moment donné, tu as besoin de parler, tu as besoin de vider ton sac, tu as besoin que quelqu'un comprenne ce que tu vis. Et tu as besoin de dire ce que tu observes sans que ça parte dans tous les sens. Donc, tu vas voir une collègue, un manager, parfois même les RH et tu dis « je te dis ça, mais ça reste entre nous ». Mais tu ne le répètes pas. On peut parler en off, sauf qu'au travail, le off n'existe pas. Ça n'existe pas. Surtout quand tu parles à quelqu'un qui représente l'entreprise, le service. Par exemple, les RH, un responsable ou même une collègue proche de la hiérarchie. Donc toi, tu crois que tu es en train de te confier et que ça va rester secret, mais en face, la personne peut entendre, il y a un sujet sensible. Elle commence à se plaindre. Elle commence à créer un problème. Et il y a peut-être un risque. Il faut que je me protège. Il faut que je protège le service, l'entreprise. Et là, ce que tu as dit peut circuler. Pas forcément comme tu l'as dit toi, pas forcément dans un très bon contexte et pas forcément avec ton intention de départ. Et après, tu peux passer pour celle qui parle dans le dos. Celle qui met une mauvaise ambiance, celle qui commence à faire des histoires. Et ça, c'est injuste. Donc, si tu dois parler d'un problème, ne le fais pas en mode « je te dis ça, mais ça reste entre nous ». Fais-le proprement. Tu peux dire « je voudrais poser une situation de manière factuelle pour qu'on puisse en discuter ou clarifier les choses correctement. » Ou « je préfère expliquer les faits clairement, sans accusation, pour qu'on puisse avancer. » Là, tu ne supplies pas quelqu'un de garder ton secret. Donc, tu ne lui donnes pas du pouvoir sur toi.
toi. Tu poses juste un cadre parce qu'au travail, en fait, tu dois toujours te dire que ce que tu dis peut être répété ou va être répété. Pas pour devenir parano, mais pour arrêter de donner aux autres finalement des phrases qu'ils peuvent retourner contre toi plus tard. La troisième phrase, c'est je passe des entretiens ailleurs. De toute façon, je regarde déjà ailleurs. Et là encore, je comprends pourquoi tu peux avoir envie de dire ça. Parce que parfois, tu te sens minimisé, pas respecté au travail et tu as envie de leur montrer que tu n'es pas coincé là, que tu as d'autres options et que tu as de la valeur. Tu veux leur faire comprendre que voilà, vous ne me voulez pas. J'ai l'impression que vous voulez me pousser vers la sortie. Mais écoutez, moi aussi j'ai des options. En fait, quand tu fais ça, tu veux leur dire aussi, attention, je ne dépends pas de vous, j'ai des options, je peux partir, vous n'êtes pas les seuls à pouvoir décider. Et sur le moment, tu peux avoir l'impression que c'est ce qui va être vu, réceptionné par eux dans le message et ça va te redonner de la valeur. Sauf que dans la tête des managers, ça peut être entendu complètement autrement. Eux, ils vont entendre elle a déjà un pied dehors. Elle n'est plus fiable. Elle n'est pas loyale. Elle n'est plus vraiment investie. On ne va plus lui confier des choses importantes. Elle peut nous claquer entre les doigts à tout moment. Il faut vraiment, on assure nos arrières. Il faut commencer à préparer son départ éventuel. Et là, au lieu de te respecter davantage, ils peuvent commencer à te sortir doucement du jeu. Amplifier ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc, moins de projets, moins d'informations, moins d'opportunités, moins de confiance. On ne te convie plus aux réunions, etc. Donc oui, si tu veux chercher, cherche ailleurs. Pas de souci, passe tes entretiens, garde tes options, prépare ta sortie si tu en as besoin, mais ne l'annonce pas trop tôt. Parce qu'au travail, annoncer des mouvements trop vite, c'est parfois donner aux autres le temps de se préparer contre toi, de te mettre des bâtons dans les roues. Tu n'es pas encore bien solide sur tes appuis pour ton option finale. Donc ça ne fonctionne pas finalement de leur dire que tu vas partir pour que ça se passe mieux sur le terrain, d'accord? Donc si tu le fais, fais-le vraiment, mais sans leur dire, d'accord? Et quand tu as fini tes entretiens, etc., à ce moment-là, tu pourras leur en parler quand tu seras accepté dans ton nouveau job. Là, tu restes professionnel, tu ne leur donnes pas l'impression que tu es déjà parti dans ta tête au moins. Si en ce moment, ton travail te prend trop la tête, tu te sens vidé, épuisé, comme si on t'avait vraiment déchargé toutes les batteries, tu rumines, tu te rejoues les scènes encore et encore en boucle, que tu dois faire attention toujours à ce que tu dis, à ce que tu fais, à qui tu parles. J'ai l'impression d'avoir une caméra de surveillance qui est 24 heures sur 24 positionnée sur toi. Tu commences à perdre confiance en toi, tu commences à avoir peur, tu commences à t'épuiser, tu es en alerte rouge toute la journée, tu ne sais plus quoi faire et surtout tu ne sais pas comment réagir pour rétablir les choses, reprendre le respect que tu mérites et naviguer de manière sereine là-bas. Eh bien, je prépare en ce moment une masterclass gratuite où je vais te révéler les secrets bien gardés du monde professionnel, les codes, les règles invisibles, pourquoi tu es devenue la cible alors que tu es compétente et je vais t'apprendre à te protéger intelligemment et surtout comprendre ce qui se joue là-bas sans devenir froide, sans devenir comme eux, sans devenir méchante, mauvaise et sans perdre tes valeurs. C'est gratuit, c'est en direct et le lien pour t'inscrire est juste en dessous, c'est le premier lien. On continue sur la quatrième phrase, c'est cette boîte est toxique. Ici, c'est vraiment malsain. Et là, encore une fois, je te comprends. Je comprends pourquoi tu peux avoir envie de dire ça. Parce que parfois, tu vois très bien ce qui se passe. Tu vois les clans, le favoritisme, les remarques déguisées, l'hypocrisie qui sourit devant et qui te détruisent derrière. Tu vois aussi l'ambiance bizarre, les tensions, les injustices. Et au bout d'un moment, tu as envie de leur dire les choses, leur cas de vérité. Mais en fait, ce service, cette boîte est toxique. Sauf que le problème, c'est que quand tu dis ça au travail, surtout devant les collègues, ça peut vite se retourner contre toi. Toi, tu veux juste leur dire, attendez, ce que je vis là, ce n'est pas normal. Hein. L'ambiance me détruit. Il y a vraiment un problème ici. Et un problème d'injustice aussi. Mais eux, ils vont l'entendre autrement. Donc, ils vont se dire, elle critique l'entreprise, elle critique le service, elle est négative, elle met une mauvaise ambiance, elle influence les autres, elle est en train de monter les gens contre nous. Et comme tout service toxique qui se respecte, ils se remettent jamais en question. Donc, ils vont essayer de te mettre la faute sur toi. Donc, au lieu de regarder le vrai problème, ils vont commencer à te voir toi comme le problème. Donc, même si tu as raison, évite de leur balancer des phrases trop fortes comme ça. Parce qu'au travail, quand tu utilises des mots trop chargés comme toxique, on peut facilement s'en servir pour te faire passer pour quelqu'un d'émotionnel, de négatif ou de difficile à gérer. La cinquième phrase, c'est « j'en ai rien à faire ». Franchement, je m'en fiche. Et là aussi, je comprends pourquoi tu peux le dire, parce qu'à un moment donné, tu es fatigué, tu as trop encaissé, tu as trop pris sur toi, tu as essayé de bien faire et parfois tu veux juste montrer que ça ne
ne t'atteint plus et que tu as lâché l'affaire parce que tu as pris beaucoup sur toi, tu as fait beaucoup d'efforts et tu sens qu'on profite du fait que tu as été très gentil avec eux et que tu ne leur as rien dit pendant X temps. Tu veux leur faire comprendre, écoutez, je vais pas bousiller ma vie pour vous, hein. Vous ne mourrez pas. Je vais pas pleurer pour ça et je vais pas courir derrière votre validation et je vais pas exploser ma vie privée pour vous. Je m'en détache. Sauf que le problème, c'est qu'au travail, cette phrase peut être mal interprétée. Toi, tu veux dire, je prends du recul, mais eux peuvent entendre autre chose et ils vont entendre autre chose. Ils vont entendre, elle est plus investie, elle s'en fout, elle décroche, elle devient négative, elle a un problème d'attitude. La 6e phrase, c'est tout le monde est d'accord avec moi. Ici, là, tout le monde est d'accord avec moi. Si je posais la question aux autres, ne me demandez pas qu'à moi, vous allez voir, tout le monde est d'accord avec moi. Ou je ne suis pas la seule à le penser, hein. Et là aussi, en fait, je comprends pourquoi tu peux avoir envie de le dire. Parce que quand tu vis quelque chose d'injuste, pas équitable, tu as envie qu'on te croie. Tu veux montrer que tu n'inventes pas, que tu n'es pas folle, que tu n'es pas trop sensible, que d'autres personnes aussi ressentent ce que tu ressens, toi, et voient aussi ce qui se passe et te valident tes propos. Donc, tu dis, je ne suis pas la seule à le dire. Sauf que là, encore une fois, tu te mets en danger. Pourquoi? Parce qu'en face, là, tes collègues, ils peuvent entendre, en plus, ce que tu viens de dire là, et avoir peur maintenant de se confier à toi ou de te dire quelque chose sur le service, sur le secteur, sur le management, parce qu'ils savent que tu es susceptible de pouvoir répéter. Et la phrase que tu as dite à la personne concernée, donc au manager par exemple, il va l'interpréter comme ça. Ah, elle parle avec tout le monde. Elle crée un groupe, elle monte les collègues contre nous. Qu'est-ce qu'il se passe là? Elle devient la porte-parole des mécontents. Elle est en train de créer une opposition. Et là, tu peux passer vraiment de personne qui signale un problème à la personne qui agite l'équipe, à celle qui l'a créée, celle qui est porte-parole finalement du contre-pouvoir. Et encore une fois, les collègues de travail ne sont pas tes amis. Le pire dans tout ça, c'est que les collègues en question qui étaient d'accord avec toi en privé peuvent très mal réagir après ou bien nier. Ils vont bien nier après. En privé, ils vont te dire oui, franchement, tu as raison. Mais quand on leur demande officiellement, bizarre, non, moi je n'ai rien dit. Donc au lieu de dire tout le monde est d'accord avec moi, tu parles uniquement pour toi. Tu peux dire moi de mon côté, ce que je constate, c'est 3 petits points. Il faut faire attention, hein. Bien sûr qu'il ne faut pas créer un problème. Et la 7e phrase, c'est je connais mes droits ou je sais très bien ce que vous avez le droit de faire ou non. Et là aussi, hein, je comprends pourquoi tu peux avoir envie de le dire parce que quand tu te sens fatigué, attaqué, minimisé, pas respecté, tu veux leur faire comprendre, mais écoutez, je sais me défendre, hein, donc attention, hein, vous ne pouvez pas tout me faire. Je ne vais pas me laisser écraser, je sais très bien ce qui est légal ou pas. Et en vrai, c'est très bien de connaître tes droits, hein. Le problème, c'est la façon dont tu le dis, la façon dont tu le dis. Et j'insiste bien sur, tu connais tes droits et c'est très bien, c'est ok. C'est génial, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu leur dis à eux. Et quand tu leur dis à eux, c'est comme un signal, une alerte. Ah, pourquoi elle nous dit ça? Ils préparent quelque chose, il y a des avocats, il y a des choses. Donc, c'est la façon dont tu le dis et le timing que tu as choisi. Parce qu'au travail, quand tu balances « je connais mes droits », en face, ils peuvent entendre « ah, elle menace, elle prépare un dossier, elle va aller peut-être au prud'homme, elle va créer un problème juridique où il faut commencer vraiment à se protéger. » On va essayer un peu de documenter de notre côté aussi. Et le grand problème dans tout ça, c'est qu'ils vont changer avec toi. Ils vont changer vraiment très brutalement. Les échanges vont devenir plus froids. Les réunions deviennent plus cadrées. On peut commencer à mettre des témoins. On peut commencer à tout écrire, à tout documenter. On te fait plus confiance. On te donne plus des informations, de couloir qu'on te confiait avant. On peut commencer à documenter le moindre truc que tu fais aussi. Donc oui, connais tes droits, mais ne l'annonce pas comme une menace. À la place, tu peux dire j'aimerais qu'on clarifie le cadre pour que les choses soient posées correctement. Ou je préfère qu'on formalise les choses par écrit pour éviter les malentendus, pour qu'on n'oublie pas. Là, tu ne menaces pas, tu cadres. Et c'est beaucoup plus stratégique. C'est stratégique, il faut être stratégique au travail, d'accord? Parce qu'au travail, la personne qui garde le pouvoir, ce n'est pas celle qui dit le plus fort qu'elle connaît ses droits. C'est celle qui sait garder des traces, rester calme, poser un cadre propre. On ne connaît pas son prochain coup, d'accord? Il faut vraiment qu'il n'arrive pas à te lire à 100%. Tu vois, il ne faut pas annoncer les plans en l'avance. Utilise les bonnes cartes au bon moment. Maintenant, ma question pour vous, c'est est-ce qu'une phrase que vous avez dite au travail s'est déjà retournée contre vous?